Comment ils vont ceux-là? Il est presque 23 heures, mais j'ai un mot des parents, j'ai un mot d'excuse de la part de Maxildan. En fait, on comptait faire une émission rapide sur Dragon Ball, et en fait, c'était un peu plus long que prévu. Voilà, j'ai un peu cassé le jeu. C'était en vrai, c'était très cool, c'était très cool. Donc, c'était pas une émission sur le TCG Dragon Ball, mais sur un jeu de société qui va sortir, et qui est plutôt bien. C'est juste qu'on avait pris plein de persos. C'est juste que moi, j'ai décidé de, oui, comme d'hab, quoi, de réfléchir un petit peu pour pas jouer avec mon caca, et j'ai gagné, c'était cool, mais par contre, ça a pris plus de temps que prévu. Et là, deux choix. Soit je vous abandonne lâchement et je mange tranquillement et voilà. Et je repousse ça. Je suis vachement éclairé, je trouve. Attendez, je vais bouger cette light parce que je crois que mon. Là, c'est vraiment la morsure du soleil. La morsure du soleil de Tenshin Han, bien sûr, sur Dragon Ball. Ceci dit, c'est roleplay. Bref, donc je me suis dit, ouais, est-ce que je drop ce soir-là, ou est-ce que tant pis, je lance ce live un peu plus tard? Eh bien, c'est la bonne réponse, parce que de toute façon, moi je fais évidemment des lives sur Twitch, c'est très cool, il y a du beau monde, on interagit, c'est génial. Mais il y a aussi YouTube qui fonctionne pas trop mal, hein, je vous remercie, vous êtes de plus en plus à regarder, à vous abonner. Et voilà, donc je n'oublie pas les gens qui, de toute façon, que je commence à 23 heures ou à 21 heures, n'en ont cure, puisqu'ils peuvent me regarder le lendemain à partir de 10 heures du matin sur ma chaîne YouTube. Je me suis dit, allez, on y va. En plus, je suis dans une bonne lancée là où j'ai envie de deck build du Lorcana. Et on s'était arrêté sur, du coup, j'avais commencé par quoi? Par du violet vert, qui est une très bonne base hein, en ce moment sur Lorcana. Violet vert marche très très bien. Et violet gris, j'étais allé sur un truc un peu good stuff avec des faits clochettes. Ça, je suis quand même beaucoup moins satisfait, mais il faut le tester. Ça pourrait être intéressant de le tester. Et ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était partir sur un vert gris no discard. Mais avant ça, je pense que ça peut être cool de voir ce que ça donnerait, parce que en plus, il y a déjà eu des jeux qui ont fait ça. Un vert, non, pardon, un violet. Je confonds les couleurs, c'est dramatique. Un violet gris aggro. C'est-à-dire, j'ai pensé en fait dans mon lit, je me suis dit, oui, mais en fait, il y a des gens qui font violet gris aggro. Moi, ça me semblait un petit peu, pas forcément. Enfin, je voulais à la base reprendre du violet gris pour pouvoir justement être un peu plus good stuff et voilà et mettre des robins, des beasts. Je dis pas que cette époque-là est révolue, mais enfin, en tout cas, là, notamment pour aller choper des jeux comme Rouge Bleu. Il faut être particulièrement agressif. En plus, le gris peut récupérer de belles choses pour être à la fois agressive et de pouvoir quand même gérer des bêtes adverses. C'est quand même assez sympa. Bref, je me suis dit, allez, on va faire un petit Theorycraft de violet, gris, agressif. Puis on a déjà eu. Bon, mais je vais essayer d'y aller un petit peu à l'instinct. J'aime bien faire ça. Et ensuite, si j'ai le temps, sinon je ferai ça demain, mais voilà, au moins je voulais faire une petite émission on va dire, d'une bonne heure. Eh bien, on ira sur le vert gris Good Stuff, donc qui n'est pas un deck discard. Et d'ailleurs, je crois que je sais plus qui. Attendez, j'ai ça là. Quelqu'un m'a fait une petite notif. C'est où la notification? Que je rende à César ce qui lui appartient. C'est l'MBE qui m'a envoyé une petite liste d'un jeu qui aurait gagné enfin gagné je sais pas mais en tout cas qui a été joué au tournoi Nos Jeux de Société qu'on embrasse évidemment qui est donc un vert gris good stuff et donc ça m'intéresse évidemment, on va regarder un petit peu ce qu'il y a, mais pour l'instant je vous dis du violet gris histoire de refermer un petit peu cette histoire là. Merci beaucoup pour le sub, Seb. C'est ton sub, Seb. C'est marrant ça. C'est ton 6e mois. J'espère que tu vas bien. On fera du Star Wars très probablement en janvier quand il y aura les. Enfin, je dis en janvier. Le fait est qu'il va y avoir un mois de décembre un peu particulier. Pour l'instant, il n'est pas prévu qu'on fasse moins d'émissions, mais je pense que sur la fin décembre, à mon avis, Max, il voudra se reposer. Moi, le repos, j'en ai cure, n'est-ce pas? J'ai des lunettes qui sont dégueulasses. Je vais essayer de nettoyer ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc moi, je compte bien être là. Il y a même un monde où je fais une émission à Noël et au jour de l'an. Je l'avais fait il y a 2 ans. Et vraiment, comme je suis assez casanier slash enfin je m'en fous un peu des soirées, et ben c'est pas du tout impossible que je sois parmi vous pour les esselés ou j'en sais rien, ceux qui comme moi sont pas spécialement événements, qu'on puisse faire des soirées comme ça à Noël. Bon, c'est pas encore sûr, mais en tout cas voilà, je compte bien faire du contenu et donc pourquoi pas peut-être préparer du Star Wars. Je rappelle aussi que je vais participer au championnat régional d'Île-de-France de Duel Commander et donc ça va évidemment m'intéresser de reprendre un petit peu de Magic. Altered. Alors, Altered, c'est un peu particulier parce que la
la prochaine édition donc, arrive fin janvier. Je crois pas qu'il y ait de gros tournois d'ici là. Et donc, sans laisser tomber, loin de là, en tout cas pour le moment, je vais pas être hypé tant qu'il n'y a pas de gros tournois. Donc à Magic, il y en a un qui arrive bientôt. À l'Orcana, bon, bah, les championnats d'Europe. Et à Star Wars, il y a déjà les Planetary Qualifiers. Si à Altered, il n'y a pas grand chose qui se fait, autant attendre la série 2, je me dis, qui va en plus rebattre les cartes. Donc voilà. Vous savez, le principe de. Vous avez les lunettes un peu sales, vous passez un petit coup de chiffon, elles sont encore plus sales. Bah, c'est ce que ça m'a fait. Donc je vais aller tout de suite prendre mon petit pchit à lunettes. Vous m'accordez 30 secondes, je nettoie ça, et après je suis à vous, évidemment. Je passerai par le chat du passé. Ce qui va être un peu particulier aussi en janvier, c'est que vont se court-circuiter un petit peu les Planetary Qualifiers donc de Star Wars et les championnats de 7 de l'Orcana qui, comme à chaque fois, arrivent ouais, à peu près à 2 mois après une sortie. Je sais pas si on a les dates. Je sais pas si Petit Quick peut nous renseigner sur ça, enfin peut-être qu'elle ne peut pas, ou s'il y a déjà eu les. Je sais qu'on sait déjà que ce sera un SCAR. Je sais pas s'il y a déjà des dates qui ont été communiquées vis-à-vis du championnat de 7, mais je crois que ça va tomber courant janvier. Donc il va falloir faire des choix. Il va falloir faire. Déjà j'ai mes week-ends, c'est pas mal. Je vais donc reprendre hop là, le chat du passé pour faire un gros salut à Banana. J'espère que tu vas bien depuis ta Belgique, si je ne m'abuse. Salut à ASBH25, salut à Shrif. Comment ça va? Ça va très bien. Enfin, j'ai la pêche et tout, c'est cool. C'est juste que voilà, c'est juste que je pense que cette émission sera pas très longue, notamment parce que j'ai la dalle et que je me suis dit, vas-y, je lance l'émission pour pas que ça commence à 23h30. Et donc, voilà, je pense que c'est surtout ma dalle qui me fera, qui me fera arrêter l'émission. Salut à Ragrif, salut à Ronflax, petit quick la boss. T'es sur Ex de malade, on dirait un Casper. Ouais, ouais, mais je crois que ça va un peu mieux là. Mais effectivement, je sais pas pourquoi. Après, je peux baisser, peut-être baisser la luminosité. Bon, c'est pas grave. Bon, on s'en fout. De toute façon, j'aime à croire que ce qui est le plus intéressant, c'est ce que je vous raconte plutôt que ce que vous voyez, même si c'est pas évidemment proche de la perfection. Salut à Titoto. Tito Toto. Il m'en manquait un. Salut à Tlini. Juste la bise pour une bonne nuit à tous. Passez une belle soirée avec notre brof. Merci encore. Roif. Ah, je pense que c'est fait exprès. Il y a d'un côté le côté rof et le côté roi. T'es vraiment un boss, Seb. Jaune bleu de Hitsu, t'en penses quoi? On l'avait regardé il y a pas longtemps. Puisque c'était lors du championnat là, où se battaient les NA et les EU. Je sais pas du coup d'ailleurs ce que ça a donné. Si quelqu'un. Bah, je peux peut-être aller sur le compte de Pavel. Je sais pas ce qui se passe. À tester, pourquoi pas. Le jaune bleu, ce serait bien que je teste. Mais non, 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 non. Ah, bah, a priori, c'est toujours pas fini. Bon, ça prend du temps. Jamais trop. Enfin, ça m'a pas trop, ça m'a pas trop hypé, mais en tout cas, ça permet d'avoir forcément des bons. Des bonnes listes. On en avait parlé début de semaine. Donc oui, bleu jaune, il faudrait que je teste. Je n'y crois pas vraiment, mais enfin en tout cas en termes de compétition pure. Mais ça peut être intéressant effectivement de tester ce genre de deck. Salut à Your Lord Sidious, c'est Lorov, je m'apprête à faire mon premier tournoi à l'Orcana samedi avec un deck rouge-violet sauce 7-3. Ah, attends, rouge-violet, ouais, sauce 7-3. Ceci dit, le rouge-violet depuis le 7-2, en fait il a eu son pack Boons. Et il y a eu des petits ajouts, notamment au 7-4, il y a eu 4 ou 5 4, je crois 4, il y a eu Flynn. Flynn et Sisu qui sont ajoutés. Mais la base reste à peu près la même. On est maintenant avec des Chernabog et des balais au tour 1 plutôt que des... il y aura peut-être des Diablos maintenant. Plutôt que des... C'était quoi les trucs un peu dégueux qu'il y avait avant? Ah oui, les Olaf et les Mini.
Mais la base reste à peu près la même. On fait de la value avec du violet, on a des soyez prêtes, de la gestion et ça marche pas trop mal. Il y a eu des. Donc, est-ce que donc tu penses que ça va tenir quand même le coup trop upset? Bah, tu peux pas. Il y a pas moyen que tu récupères. Attends, si c'est juste du 7-3, je crois que tu peux quand même faire quelque chose. Ouais, tu peux quand même faire quelque chose. Ça reste un jeu qui est assez. Même sans les flinch, je pense que tu peux t'en sortir. Et si t'as vraiment le deck violet-rouge du 7-3, je pense que tu peux quand même gagner quelques games. Ce sera pas aussi. Évidemment, ça ne peut pas être aussi fort que si tu avais toutes les cartes. Mais je pense clairement que c'est pas ridicule. Ça reste assez stable et en vrai, ça devrait le faire. Salut à Gilles Woff, j'espère que tu vas bien. On se capte demain soir, hein. On va taffer un petit peu sur le TCG de foot que je suis en train de créer avec le Gilou. Le gris a quasi les deux meilleurs T2 avec Mouche et Kaloun. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Salut à GS Bid. Bonsoir Off. Tu apparais comme un papillon de nuit. Tout à fait. J'ai vu de la lumière, je suis arrivé. Je n'ai même pas eu le temps de regarder la rediff de ton dernier stream. Ah, hey, j'enchaîne, hein. Là, j'enchaîne, hein, franchement. Mais je suis fier de moi. Je suis fier de moi parce que. Mais en fait, je suis mu par la passion, quelque part, et le fait que quand j'ai pas grand chose à dire, je traîne un peu les pieds parfois pour aller en live. Quand là, il y a sortie de set, plus le fait que je vais faire des tournois, plus le fait que je vais caster, ça me motive à me dire vas-y, tant pis, je mangerai plus tard, je vais faire du deck building avec vous. On sera pas tout le temps comme ça, mais en tout cas, pour l'instant, on en profite. Noël, je pourrais pas être là, mais le 31, ce serait cool. Yes. Le live du 31 décembre avec Ted rond comme une pelle, c'était quelque chose. C'était marrant. Alors, le truc, c'est que moi, je m'étais fait un petit peu embrouiller par la meuf de Max, parce que c'était donc il y a 2 ans. J'avais fait un live depuis chez Max en prévenant avant. Moi je suis pas très soirée, machin, les buffets, la bise à minuit, je m'en fous un peu. Donc juste je vais liver. Je veux bien venir, mais je vais liver. Parce qu'à la base, j'étais pas censé venir. Et j'avais effectivement fait ce que j'avais dit, mais ça m'a été un peu reproché. Ça a été un peu reproché. Là, cette année, je sais pas. Je vais voir. J'ai l'impression qu'être en 1v1, bon, vous serez pas tout seul, mais avec vous et juste faut juste que j'ai il y a un petit twist quoi, éventuellement faire un live, mais même pas, je trouve que je suis vraiment j'en avais parlé dans des récaps ou de temps en temps, je suis vraiment quelqu'un qui aime bien la vie quotidienne. En tout cas, j'ai fait en sorte que ma vie au quotidien soit cool et intéressante. Et du coup, j'ai pas spécialement, je suis pas spécialement les événements particuliers me font pas trop kiffer. Sauf si c'est des événements évidemment professionnels comme là, le championnat d'Europe où là c'est particulier. Mais en tout cas, les événements de la vie quotidienne, voilà, les jours fériés, je bosse tout pareil. Les vacances, je m'en fous. Enfin bref, donc et ces événements comme ça de réveillon, entre guillemets, j'ai passé l'âge. Voilà. Je pense que Noël, c'est avant 18 ans, on va dire. T'as forcément que de l'argent de poche ou quasiment pas, et dans ce cas-là, bah oui, t'offrir des cadeaux, c'est cool. Après, tu commences à bosser, hein, le fameux hashtag pas de cadeaux après 20 ans. Et là, éventuellement, je dirais que à partir de peut-être 16 ans jusqu'à 25, tu fais des soirées du Nouvel An, là, t'invites des meufs, tu rigoles. Bon, en plus, je bois pas, donc franchement, c'était pas. Alors, je filmais ce que mes potes bourrés faisaient comme bêtises. Et c'est vrai que ce genre de truc où on s'habille un peu chic et on fait des repas interminables et on discute de trucs de normise, c'est pas du tout ma cam. Donc voilà, je vais voir cette année. La dernière fois, l'année dernière, je crois que j'étais allé chez Sunday et chez une autre pote. J'avais fait plusieurs petites soirées comme ça. Mais ouais, bref, bon, on verra. On n'y est pas encore, mais en tout cas, ce que je voulais dire en fait à la base, c'est que l'avantage de ça, c'est que ce soit l'été ou Noël ou quoi que ce soit, à partir du moment où j'ai un but pour pouvoir liver, donc notamment un but compétitif, tiens, tester tel deck, etc., vous parler de certains événements qui se passent, je serai normalement là. Rof et ses 2 viewers sans famille à Noël. Alors, franchement, Noël c'était, quand je l'avais fait, Noël, il n'y avait pas énormément de monde, mais c'était pas non plus naze, je sais pas, ça devait être peut-être 75% de mon audience habituelle de l'époque. Par contre, le jour de l'an, ça avait fait plus, hein. Ça avait fait presque x2. Je crois parce que bon, Noël,
t'as quand même des chances que t'aies une famille, un machin, un truc, où tu te dis, bon, allez, je vais y aller, ça va faire plaisir. Nouvel An, il y a pas mal de gens, je pense, qui sont comme moi, ils sont en mode, vas-y, fuck, je fais autre chose, et voilà, je trie des cartes pendant que mon streamer préféré me raconte sa vie, ou me raconte des trucs sur des cartes ou quoi que ce soit, et je pense que c'est à peu près comme ça que ça se profile, on verra. Ça se trouve, je me ferai inviter à la meilleure soirée de Paname, et j'irai m'amuser, mais à mon avis, je serai sûrement là. Donc ça c'est bon. Salut à LMBE, j'ai parlé de toi, je t'ai fait un petit big up parce que tu m'as envoyé un lien qu'on va regarder tout à l'heure. Toujours aussi professionnel, tout à fait. Ok, ça c'est bon. On va voir des enfants de Noël, il m'aura encore avec lui. Si. Ah, You are Tidius. Alter d'Open 128 joueurs à Lacano. À Lacano. le nom me fait penser à une plage. Je pas sûr que je vais me déplacer. Là, Lacona. Lacano. Déjà, quand ça s'appelle Lacano sur Google, il y a marqué Lacano Océan. Attends, je vais directement aller sur Maps. Je vais directement aller sur Google Maps. Moi, je vois ça. Allez, je vous piffe ça. Je suis nul en géographie. Je vous piffe ça entre. Ouais, vers la Vendée, quoi. Vers Bordeaux, machin. Vers l'ouest. Sud-ouest. Attendez, Lacano. C'est où ce truc? Bon, déjà, je vois une plage. C'est mal barré. Le département, c'est 33 680. C'est pas en Ile-de-France. Bon, comment je fais pour y aller, moi? Pourquoi il me propose plus l'itinéraire? Vous voyez rien, je sais. Hein. Bah, pourquoi je peux pas... Bon, ok, je dézoome. Allez, je dézoome. Oh, j'avais raison. C'est pas loin de Bordeaux. Oh là là, je suis fort ou pas? Bon, alors je vais vous dire un truc qui va être clair. Je vais vous afficher ça. Voilà, pour les deux du fond qui sont pas bons en géographie. Voilà, donc la France, c'est ça. D'accord? Allez, je prends Versailles éventuellement. Ok? Voilà, c'est à peu près là. Ok? Tout le reste, à moins d'être vraiment genre des gros tournois, genre à Angers. Angers, en plus, ça va. C'était pas non plus. J'ai pu le faire en voiture, Angers. C'était à peu près à 3 heures de chez WAM. Angers, le fait d'avoir un tournoi 1000 joueurs, voilà, et en plus j'étais invité, enfin bon, tout allait bien. Là, c'est vrai que cette petite zone-là, qui représente du coup Lacano, ça va être très joli, hein. Le kayak, exceptionnel. C'est vraiment un restaurant de spécialité exceptionnel. Mais ouais, je le sens pas. En tout cas, ça va pas être malheureusement ça. Il y a aussi un autre gars, je crois que c'est Matt, que j'embrasse, il mate mes vidéos justement, qui m'a dit ouais, t'as vu, il y a un LCQ à Lyon. C'est pareil. Le jour où il y a un énorme truc, encore une fois, un très très gros tournoi, notamment, je sais pas, un truc officiel, une sorte d'open, de gros open. Comme il peut y avoir des grands prix à Magic à l'époque ou leur Canada Challenge à Lyon pour du Star Wars, je pense que j'irai. Mais là, si c'est un LCQ, je vais pas me. Pas un LCQ, un PQ du coup, un Playtech Qualifier. Je vais pas me déplacer. On a 2 sur Paris. Bon, ceci dit, a priori, ils vont vite être complets, mais bon. Voilà, vous avez un peu ma carte de France. Je reviens ici. Mais c'est dommage parce que quand t'as dit Alter d'Open 128 joueurs, si ça avait été à moins d'une heure de bagnole, je le faisais. Franchement. Mais je crois qu'en Ile-de-France, il n'y a pas grand-chose qui va se placer. Et en plus, tu me dis, dernier gros tournoi 7-1 only. Non, ça m'aurait plu. Hein. Franchement, s'il y a ce même bail en Ile-de-France, j'y vais. Petit quick. De toute façon, vous êtes devenus inséparables. C'est vrai, ça, c'est vrai. Salut à Link Pretender, j'espère que tu vas bien. Dracomania qui doit me parler, à mon avis, de ce que j'ai demandé sur, oui, petit quick aussi, sur leur Canada Challenge. Donc en plus, ouais, ça va se battre. Et je préfère faire la tournée des Grands-Ducs, la tournée des Lorcana Challenge d'Île-de-France en janvier, que d'aller à l'autre bout de la France pour faire du Star Wars. Je le fais pour Seb, parce que c'est un frérot, et puis parce qu'on était invité, parce qu'on était payé. Bah, il faut aussi, en vrai, c'est forcément hein, le côté... comme c'est... En tout cas, ce que je cherche en faire mon métier, c'est plus ou moins le cas, mais bon, ça c'est un peu particulier en termes de comment on appelle ça, de retour financier. Évidemment que le fait que ce soit payé ou au moins défrayé, ou, enfin, voilà, et que ce soit dans le coin, c'est plus pratique. Attends, le ref est là. Le ref, pourquoi ce pseudo d'ailleurs? J'imagine que les habitués savent. Bah, évidemment. Enfin, Rofellos, émissaire de la Noire.
C'est vrai qu'à la base, c'était une chaîne Magic, toute base, quand j'ai commencé. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui me connaissent, qui m'ont connu justement avec l'Orcana ou autre. Je te présente une des meilleures cartes de Magic. Regardez comme elle est belle. Un elfe guilleret qui en plus est très fort, qui est assez bien coté, qui est même banni dans des formats comme le commandeur malheureusement, enfin en tout cas en tant que commandant, parce qu'il est assez fort et qui est une carte que j'ai jouée quand j'ai commencé à Magic. Enfin, ouais, on va dire, oui, c'est à peu près dans mes premières années de Magic, puisqu'elle permet d'ajouter. Imaginez une carte, si vous venez de l'Orcana, pour 2, vous avez une 2-1 qui leur a 1, voilà. Ouais, allez, on va dire ça. Et vous pouvez l'engager et ajouter autant de ressources que le nombre de ressources que vous avez en jeu. Enfin, le nombre d'encre que vous avez en jeu. Voilà, c'était un peu ça. Donc vous voyez, c'est très fort et ça mérite de se faire ban parce que du coup, au tour 3, tu pourrais déjà mettre un truc à 6. Bah, tu fais Médusa tour 3, ça commence à être un peu relou. Bref. Et donc il vient de là, le Rofelos, effectivement. Un pseudo que j'ai eu il y a bien longtemps sur jeuxvideo.com. Rofelos underscore 77, parce que je venais du 77. T'entends? Bref, voilà. Et comme j'ai toujours été très nul pour créer des noms, eh bien c'est le nom que j'utilisais pour notamment faire des jeux de rôle avec mes potes. Et donc voilà, c'est resté. C'est resté. Donc rien à voir avec le rappeur, rien à voir avec mon nom de famille. Les gens pensaient que c'était mon nom de famille. Mon nom de famille c'est Arnold, qui est aussi un prénom. Et je vous permets pas de rire. Bada. Fin janvier, début février pour les Lorcana, comment, les championnats de 7. Ok, d'accord. Janvier nous déjà annoncé. Ah, nice. Force of Frites, yes, les Belges. C'est le nom d'une carte d'un jeu désuet. Fais attention quand même. Fais attention parce que Magic nous enterrera tous. C'est-à-dire, où sera l'Orcana dans 5 ans, petit quick. C'est ça la question. Alors, en fait, Magic dans 5 ans, ce sera toujours là. Il n'y a pas de problème. On ira. Alors là, on ira. Je me demande même si dans 5 ans, il n'y aura pas une extension Magic Cross Lorcana, étant donné qu'ils font des univers parallèles maintenant avec tout. Lorcana, bon, j'espère et je pense que ça peut tenir quand même. Je pense que ça peut tenir. Star Wars, un peu moins, je vais pas vous mentir que je suis un petit peu moins confiant, mais j'espère que ça tiendra évidemment. Et Alter, je pense que ça peut tenir aussi avec une base solide de joueurs. Donc dans 5 ans, je pense que ça... Si je devais piffer là maintenant, on est en fin 2024, je pense que... Allez, je vais essayer d'être honnête mais dur, et en espérant pas que ça arrive. Mais je pense que Star Wars est mort. Je pense que... Ou en tout cas, il n'y a plus vraiment grand chose qui... Enfin, c'est sur la fin, quoi. L'Orcana est toujours là, en espérant qu'ils maintiennent quand même des choses et qu'ils arrivent quand même à engranger de nouveaux joueurs, mais je pense que c'est jouable. Je pense que l'Orcana c'est jouable. Et Altered aussi, mais par contre Altered à mon avis ce sera beaucoup plus, ce sera un peu comme Flesh and Blood, quoi. Il y aura une barrière à l'entrée qui sera très forte et il y aura beaucoup d'anciens joueurs qui seront chauds, mais ils vont avoir, je pense, du mal à faire de l'acquisition, ne serait-ce que leur gameplay qui est pas évident. Voilà. Mais je pense que l'Orcana, parce que notamment le gameplay est cool et parce qu'il y a quand même Disney derrière, à mon avis, ça peut tenir 5 ans. Mais dans 10 ans, là c'est peut-être plus compliqué. Là, il y aura peut-être un Lorcana bis, peut-être qu'ils vont arrêter pendant un moment pour X raisons et que peut-être ils reviendront. Il y aura de nouveau un TCG, un TCG Disney qui arrivera, je sais pas trop. Mais bon, le but c'est de profiter jusque-là. En fait, ce qui est cool, moi en tout cas je le vois comme ça, c'est que par contre des TCG, il y en aura toujours. Bon, à moins qu'on se prenne une bombe atomique sur la gueule. Bon, bah là, il peut rien. Pas ma faute. Mais si ça suit un peu son cours, il y aura toujours des jeux de société, il y aura toujours des TCG, etc. Et donc, c'est aussi pour ça que j'aime bien le côté multi-TCG, c'est que je vais là où il y a, où il y a de la hype et où moi aussi, évidemment, ça me plaît. Mais en tout cas, là, s'il devait y avoir. S'il devait en rester qu'un, je serais quand même content de le faire. Et de toute façon, il y en aura d'autres. Puis il y aura bientôt un jeu de foot exceptionnel qui va sortir et qui durera durant des décennies, voire des siècles. On sera tranquille. Les champs de 7. Les championnats de 7. Mi-janvier, début février. Donc le 7-7, sûrement pas dès le 15 février. Je sais pas si on a la date du 7-7. L'émissaire de la Noire, effectivement, top, merci. Et oui, en fait, c'est 7-4, je me suis trompé. Oh, bah très bien, j'ai bien les 6 ou les fines. Alors, franchement, j'ai l'impression qu'en 7-5. Attends, il suffit de voir un deck récent. Alors, attends, il faut aller dans tournoi. Donc j'aime beaucoup ce site, hein, Indeck pour les decks. On peut soit chercher
Attends, par contre, je suis pas du tout. Voilà. Soit chercher au niveau des tournois, bah dire on va regarder ça juste après. Parce que du coup, ça s'était arrêté là, les tournois, mais du coup, il y a eu ce tournoi fait par Thibaut, j'imagine, de nos jeux de société, avec notamment je sais pas si c'est celui-ci, mais en tout cas, il y a un petit gris vert, je vais y arriver, qui est sorti. Bizarre cette méta où il n'y a pas de bleu, où il n'y a pas de vert violet et où il n'y a pas effectivement de violet rouge. Mais du coup, en allant là-dessus, vous tapez deck, tournament de deck, et je crois qu'en faisant filtre, vous mettez les couleurs que vous voulez jouer, et là, ça vous donne voilà, directement ceux qui ont fait donc des tops. Voilà, un 112 joueurs, c'est très bien. Tout récent. Et franchement... Attends, on va zoomer du coup. 7, 3, 4, 4, 2, 2, 4, 2, 2, 5 Elsa, effectivement. Peut-être récupérer les Elsa, mais c'est pas non plus indispensable. Enfin, en tout cas, si tu les as pas, je pense que c'est pas dramatique. 1, 2, 3, c'est beau. 4, 5, oh mais ça, c'est pareil, t'es obligé de le jouer. 1, 1, 5, mais tu peux mettre des châteaux. Voilà. Donc en fait, en vrai, et le château, justement, c'est chapitre 3. Je dis, il y a eu vraiment l'ajout de Flynn et de Sissou avec le 7 pardon, 4. Éventuellement balai. Enfin, mais balai, c'est du confort, ça aurait pu être autre chose, c'est pas très, très grave. Là, en 7-5, ils ont récupéré Elsa. Et en 7-6, ils ont récupéré rien du tout. Hein. C'est aussi peut-être pour ça que le jeu. Ah, si, il y a quand même des Diablos éventuellement. Peut-être mettre des Diablos, peut-être remettre des crabes, je sais pas trop. Mais bon, en tout cas, ce deck-là n'a aucune carte de cette saison. Donc, non, non, clairement, le rouge-violet, c'est une bonne base. C'est cool à jouer. Moi, je joue pas parce que c'est un poil trop contrôle pour moi. Ça joue notamment 4 billes pré-perm. Et c'est pas trop le gameplay que je veux faire. Mais évidemment, la base violette, j'aime beaucoup. Et ça marche bien. C'est de très très bonnes bêtes rouges, évidemment. Je leur envie ça, moi, rouge. Je leur envie ces 3 cartes-là. Souffline, pourquoi pas, mais c'est pas ce que je préfère. Brawl, c'est pareil, il y a bien mieux pour gérer, mais ouais, c'est vraiment ceux-là qui font que le rouge est assez fort. Hop. Donc t'as bien soulevé Flynn. Ce que je comprends, ce sont les balais et génie qui vont me manquer. Ah oui, c'est ça, ouais, il y a génie effectivement qui est un bel ajout, mais bon, c'est pas grave. Tu tueras des merlins, ça fera le taf. En fait, si ton but c'est de ne pas être ridicule, tu y arriveras sans Merlin et sans Génie et sans Elsa. Dans la version, il n'y a que 2 soyez prêtes pour avoir des rois incontestés. Ouais, si tu veux. Alors je crois que maintenant il y a 4 soyez prêtes et pas de rois, tout à fait. Cette période me déprime, en plus j'ai mon anniv le 2 janvier. Ouais, tranquille, on est bien. C'est vrai que moi ce que j'aime pas, c'est qu'il fait pas beau. Il fait soit froid, soit il pleut, soit les deux. Mais à part ça, ça me dérange pas du tout. Moi, je préfère. J'aime beaucoup la lumière artificielle. Je suis quelqu'un. J'aime bien vivre dans une grotte. Et le fait que quand on se lève, il fait nuit ou quand on se couche, il fait nuit, je m'en fiche pas mal. Pareil, le premier de l'an, c'est plus ma cam. Le move, 35 en plus. Ouais, exactement. Il bégaye large entre Bordeaux et la Vendée. Ça va. Bah, il balaye large. Oui, mais je savais que c'était quand même au sud-ouest. Commence pas à me diffamer sur mon talent de géographeur. C'est en Gironde, c'est un spot de surfeur, ouais. Gun n'a plus le droit de proposer l'itinéraire depuis son moteur de recherche. Ouais, c'est chiant ça. C'est pour des histoires de dumping ou de je sais pas quoi, de concurrence déloyale, mais c'était bien pratique quand tu pouvais associer ton moteur de recherche à Maps. Angers, j'étais 128 joueurs à la base, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, après ça a été 1000 et quelques. C'est pas des Lorcana Challenge, ça va. Les championnats de chat dont tu parles pour Scar, je sais. Je tente à confondre. Je confonds les couleurs, je confonds les couleurs. Je confonds les tournois, les événements et les femmes, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, petit quick, Barry Grand Jeu, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. J'ai joué dans mon commandeur Ezuri Monoverse Explosive, tout à fait, Ophelos, tout à fait. Faire un nouvel an autour d'une table de JDR, c'est bien aussi ça. Lorcana en 5 ans égale sur toi du monde, t'inquiète. Dis pas ça, je vais rester dormi. Tu penses que Star Wars a perdu la guerre malgré le système de jeu? J'espère que non. Mais Star Wars n'a pas la meilleure licence, loin de là. Enfin, pas la licence qu'elle vend en poupe, quoi. Ou alors, il faudrait qu'ils sortent un truc exceptionnel. Voilà, nouvelle. Tu fais la mise à jour, hein, ou... Non? Non, bah je reste très flou, tant pis. Qu'est-ce qui. Qu'est-ce qu'elle me fait la lumière aujourd'hui, là, ou la caméra? Eh oh!
En plus, qu'est-ce que ça vise? Ou alors c'est peut-être parce que c'est dégueu? Passer un petit coup. Je vais vous passer un petit coup de. Ça va mieux là? Puis alors là, je sais pas. La caméra qui décide de. Ouais, quand je mets plus de lumière, ça va un peu mieux. Bon, bah tant pis, je cramerai, mais au moins vous me verrez pas fou. Bon, bref, de toute façon, on s'en fout, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent en podcast. Donc on avance. Qu'est-ce que je veux dire? La Star Wars Appel de la guerre. Star Wars donc, vient avec la licence la moins prometteuse dans le sens où actuellement c'est pas, ça n'a pas le vent en poupe. Donc ouais, ce que je disais, à moins qu'ils fassent un super film et que ça remette plein de gens, mais on n'y croit pas trop, on n'y croit plus, on n'y croit plus. Ils ont trop cassé le truc quoi. Ça, les graphismes sont, les illustrations, ça peut plaire à certains, mais c'est pas ouf. Le gameplay est cool, mais il est exigeant. Il est exigeant. C'est pas autant qu'Alterne, mais ça reste plus compliqué que l'Orcana. Par contre, c'est con parce que effectivement, moi, je m'amuse trop dans Star Wars et c'est un excellent jeu. Mais voilà. En tout cas, c'est celui qui est le moins bien parti des trois, et notamment évidemment, par la rupture de stock qu'il y a eu et qui est encore d'ailleurs sur le set 1, le 2, je sais plus trop. Mais en tout cas, ça n'aide pas. Ça n'aide pas, ça n'aide pas. Mais entendez, enfin, m'entendez bien. Je rêverais que ça fonctionne très très bien. Je vais tout faire pour d'ailleurs et je vous dis, je serais très content de faire des tournois, des Planetary Qualifiers ou autres. Il y a même un monde où si jamais je me qualifie pour le jour 2, je sais pas quoi là, des Planetary Qualifiers, enfin du Galactique, je m'envole pour Vegas l'année prochaine. Mais il va remettre un peu de tout de côté, mais c'est pas déconnant. Donc voilà, je vais essayer de tout faire pour que Star Wars rayonne le mieux que je peux, mais même je le vois sur mes lives, c'est pas. Après, beaucoup de gens m'ont connu soit par Magic, soit par l'Arcana, donc bah, forcément, quand tu fais un nouveau jeu, c'est plus difficile. Euh, donc voilà, ça reste un excellent jeu. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez vous y mettre, notamment à prendre des decks préconstruits qui sont très bien et qui sont pas chers et qui permettent de vraiment dès les decks préconstruits, bien s'amuser au jeu. Bon, par contre, voilà, au niveau durabilité, je ne sais pas trop. Tu penses quoi de la méta actuelle? Je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de decks tier 2 du set 5 qui passent tier 1, style violet-vert, gris-violet. Le gris-bleu est fort aussi. Tout à fait. Et je mets ça sur le fait que les decks étaient tier 1 comme bleu-rouge et comme Steel Song ont eu beaucoup moins de cartes intéressantes. Alors il y a quand même eu le truc de la mer azurite là, mais c'est un petit renfort, mais c'est pas ça qui fait que le deck change tout au tout. Violet-vert a vraiment progressé, notamment parce qu'il y a eu des Gogo Tomago, des génies, bon, j'en ai déjà parlé, hein, mais je le répète, des Diablo et compagnie. Et donc en fait, c'est cool. C'est quand les anciens bons decks restent toujours bons parce que, bah, encore une fois, là on le voit sur. Mais c'est pareil en fait sur Violet-Rouge. Violet-Rouge était très fort à un moment, et puis en fait, il n'y a pas eu trop de nouveautés ces derniers temps, et donc bah, les autres le rattrapent. Et ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Je sais pas si c'est fait enfin, si on font absolument exprès, mais en tout cas, c'est bien. Et c'est pour ça que la grille aussi a récupéré un peu de cartes. C'est pour ça que j'aimerais bien voir ce que peut donner éventuellement un violet gris. Et d'ailleurs, je pense qu'on va pas tarder à s'y mettre parce que mine de rien, le temps passe. Mais en tout cas, j'aime bien la méta actuelle. J'aime bien ce qu'elle propose au début. J'étais déçu de la méta du 7-4 et j'étais un peu bof tier. Ouais, 7-5 c'était un peu le mieux, mais voilà. Là, 7-6, j'ai bah, la preuve, je suis là devant vous, j'ai envie de deck build alors que j'ai faim. C'est que la méta me plaît. Salut à Inaya. J'aime quand tu me polish l'objectif. Bah, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Le gros problème de l'Orcana, c'est qu'il manque une version digitale. Je viens de me lancer sur ce TCG, je galère à trouver des joueurs IRL. Je suis d'accord. Je crois en Vlouge, qui est donc le violet-rouge. Oui, mais c'est une bonne association. C'est juste que on dirait un jeu un peu poussiéreux, quoi, qui n'a pas eu beaucoup d'amélioration. Alors que le violet gris est intéressant. Et donc on va y aller. Dans un premier temps, on va regarder un petit peu ce que nous a proposé. Attendez, je vais juste faire ça. Et si je fais ça, voilà, vous voyez mon... Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça me permet d'avoir un écran qui est plus incliné. Bref, on va aller voir ce que nous a proposé ce tournoi, on va dire, de mi-semaine, pour voir ce qu'il y a de beau dans cette méta, justement. Alors, on a un rouge-bleu qui, je pense, malgré le fait que comme il n'y a pas eu énormément de nouveautés, ça reste un jeu qui est très bien, qui est très stable et qui, en plus,
a plus de chances de battre des jeux comme Silsong, qui restent quand même évidemment d'excellents jeux. Donc 4 Hippo, 4 Grand Mertala, 4 Flavor Sham, 3 Maui, 2 Medusa, un petit Mufasa qui traîne, 2 Sisu, 4 Tamatoa, 3 Maléfiques, 4 Développe ton cerveau, 2 Hideaway, donc le nouveau Sail the pas comment on dit en anglais, Sail the Azurite, Azurite, je sais pas. 3 Visions du futur, c'est marrant, généralement c'est plutôt l'inverse, mais ok. 4 Brawl, 4 Fire Go, 4 Be Prepared, 4 Popsicle, 2 Vitalisphere et 2 Liquid Time. C'est un jeu qui est très basique, hein. En même temps il le fait bien, qui est très... je trouve pas le mot. Classique, voilà. Classique. Plutôt de Tremen maintenant, hein, plus trop de Tremen, mais on garde quand même Medusa. C'est pas un Sisu on Ice dans le sens où il n'y a pas bloc de glace. Par contre, on a quand même cette petite Sisu là. C'est pas un jeu qui respecte trop le. Donc c'est la version très contrôle quoi. Enfin très contrôle. Qui va pas trop chercher à gérer les cartes en début en début de tour. Ce qui notamment est pas forcément. Enfin, ça peut se faire prendre par violet et vert ce genre de jeu. Mais bah, comme il n'y en a pas eu dans le top, peut-être qu'il y en a, peut-être qu'ils sont fait dégager avant, je ne sais pas trop. Ok. Ensuite, alors, est-ce que c'est pas celui-ci, celui dont je parlais? Oui et non. Oui, si, carrément. Là, on est sur un jeu qui est donc vert-gris et qui n'est pas discard. C'est-à-dire qu'en fait, il y a Ursula, évidemment. Il y a Ursula, c'est tout. Ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup. C'est sûrement ce qu'on va faire en deuxième partie, si j'ai le temps. Si on tant pis, on le fera demain. Alors, là, les Clarabelle, autant les Clarabelle dans la version violet-vert, j'en suis pas très fan parce qu'il y a déjà plein de trucs pour piocher. Autant dans vert-gris, pardon, qui n'a pas trop de moyens de piocher. Il y a quand même quelques-uns, il y a la bête machin, mais je trouve ça plus cohérent. Je trouve ça plus cohérent d'avoir Clarabelle dans ce genre de deck. Et d'ailleurs, je comprends qu'il en mette 4 parce que tu peux aller tranquillement à 7 de l'or, tu vas gérer des bêtes et au bout d'un moment, pouf, tu te refais une main. En fonction de ce qu'a l'autre, et donc c'est peut-être encore mieux que ce rêve bleu qui est une carte que j'avais moi joué à l'époque même avec Bucky, qui n'était pas non plus si nul, parce que bah, ça permet de faire des resets, et c'est vrai que ce jeu, voilà, pour moi le problème du vert gris c'est qu'il ne joue pas violet et donc qu'il a plus de mal à avoir de second souffle, et pour ça Clarabelle à mon avis n'est pas déconnante. Voilà, on a quand même la sortie un peu cheatée à base de Diablo, tour 1, tour 2, on fait Ursula, on voit on dégage le truc qui aurait pu nous virer Diablo et on fait un Diablo qui va directement à l'aventure ou qui chante une chanson. Donc ça c'est cool. Par contre, et non, en fait des chansons il y en a quand même pas mal. Il y a 3, 4, j'aime bien ce 3, 4, j'en ai parlé un peu hier. 3 Zeus quand même. 3 You're Welcome qui a la bonne... Moi c'est pas une carte que j'aime bien, notamment parce qu'elle fait piocher 2 cartes à l'adversaire. C'est quand même assez rare de le faire sur vous-même. Par contre, c'est une chanson. Elle coûte 4 non ancrables, pardon. Et en fait, elle est OK avec Clarabelle. Avec Clarabelle, vous allez gérer un truc sur le board. Donc faire de la tempo, quoi, en gros. Et n'importe quoi. Ça peut être un item, un lieu, n'importe quelle bête. Et en plus, vous le bannissez même pas, vous le mélangez dans le... Donc c'est vraiment la gestion parfaite, sauf que le fait moi de faire du card d'avantage à l'autre, ça me m'horripile. Mais c'est vrai que si on peut rattraper avec Clarabelle, c'est pas si mal. Donc je comprends totalement les 3 ça. Les 2 Gravure Sword, c'est vraiment cool, ça permet de notamment faire calmer quelques petits Steel Song, ou même voilà, des gens un peu trop aggro comme Violet Vert, ça peut avoir un peu de mal enfin, ça peut ne pas aimer clairement Gravure Sword, même s'il y a beaucoup de cartes qui ont 3 en défense. 2 Cove qui est cool. Donc en vrai c'est bien, j'aime bien ce petit deck. 3 Gogo Tomago, j'aurais peut-être poussé à 4. Je pense que j'aurais poussé à 4. Je pense que ce qui manque là... En fait, il a pas mis les petits robins. C'est bizarre. Je pense que j'aurais mis les petits robins. Les morphes, c'est trop cool. Les morphes, en plus, ça permet de mettre des Clarabelle, des Tinkerbell, des Beasts. J'aime bien. En tout cas, c'est le deck que je voulais, sur lequel je serais bien parti ce soir. Enfin, après après être passé sur du violet gris aggro. Donc 4 Ursula évidemment, 4 Diablo on est là. 3 Peach, je peux comprendre, pas forcément 4. 2 Chief Bogo, qui est donc l'équivalent de Bucky en gris. Alors je l'avais testé, en fait c'est une liste que j'avais un peu testé avec notamment des Chief Bogo. Mais à la méta du 7-5, c'était un peu trop comment dire,
faire. Voilà, ça avait perdu Bucky, et du coup, ça faisait des choses un peu trop gentilles. Là, avec des Gogo Tomago pour finir, avec des morphs qui peuvent avoir des belles choses dessus. Kaloun aussi, peut-être, pourrait manquer à ce jeu. Je sais pas. Bon, en tout cas, peut-être des choses à modifier. 4 Beasts, 3 Robin, 4 Tinkerbell, 4 Clarabelle, 3, 4, ça j'aime bien. Ok, et ensuite j'ai fait le tour. Bon, donc je sais pas trop quoi virer. De toute façon, on va en parler, je vous dis, soit ce soir, soit plutôt demain, parce que je commence vraiment à avoir faim. Mais en tout cas, c'est bien de voir que ce genre de deck n'est pas mort et peut revenir. Et je pense que ce sera moins frustrant et à jouer et à affronter que la version full discard qui est quand même un peu relou, je trouve. Qu'est-ce qu'on dit là? Il y a des choses qui se disent dans le chat. J'en étais où? Ouais, je crois en bleu rouge. Alors, salut à Romain. Si, bah, pareil pour jouer IRL, c'est pas le plus pratique. Yes, salut à Metal Sky. Berserk, beaucoup de TCG IRL, c'est pas évident, c'est vrai. Je trouve qu'on se retrouve avec une méta comme le 7-3 avec beaucoup de decks dans le tier 1, assez équilibré dans l'ensemble. Tout à fait. J'ai vraiment l'impression de cette sensation-là. On verra si ça se confirme ou pas. Mais tu peux jouer plein de choses différentes. Dans les trucs que tu joues, il peut y avoir pas mal de builds différents aussi. C'est très agréable, je trouve. J'aime beaucoup ça. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas de nouveaux decks qui émergent. C'est vrai. C'est vrai, pas de nouveaux decks, pas de nouvelles capacités. Mais on espère qu'avec le 7, ce sera le cas. Je suis amoureux du violet rouge depuis longtemps. Ça me fait mal au cœur de le voir dans les oubliettes. Ah, il n'est pas dans les oubliettes. Hein. Il est encore là. Il est encore... je pense qu'il est tier 2, quoi. C'est pas nul. Le fait est qu'il va avoir un petit peu de mal contre tout ce qui est... je sais pas trop où il en est contre bleu-rouge. C'est que pendant un moment, il y avait un match-up qui était un peu difficile à gagner. Et puis finalement, il y a eu les sous-fétiches. Et puis finalement, du coup, ils n'arrivaient pas à gérer les sous-fétiches. Bon, je sais pas trop. C'était pas trop mon game rouge X. Mais ce que je sais, c'est que normalement, contre un vert-violet, il a un peu de mal. Et en ce moment, vert-violet a un peu le vent en poupe. Contre Steel Song, c'est pareil. Je suis pas sûr que ce soit absolument insane. En fait, voilà. En fait, c'est un jeu qui va avoir des match-ups qui vont pas être très polarisés. Donc, qui vont être aux alentours de 50%. Mais il y a quand même pas mal de decks qui ont un peu plus que 50% de match-up. Donc, il faut en plus bien le jouer. Et voilà, c'est pas forcément évident. Alors... Il y a beaucoup plus de personnages féminins jouant en jeu, sans enfoncer ou autre. Je pense que le fait que ce soit Disney joue beaucoup. Évidemment, évidemment. Non, ça on avait parlé un petit peu. Par Disney, il y a eu pas mal on va dire, ça peut être aussi des enfants, ça peut être des familles qui se sont mis au jeu, mais pas mal de meufs, dont d'ailleurs T-Quick, qui se sont mis au monde du TCG, donc ça c'est très bien. Et pareil sur Altered, notamment pour aller chercher les joueuses de jeux de société. Et comme ça ressemble un petit peu plus à du jeu de société qu'à nos TCG, effectivement, ça gonfle les rangs féminins. Et c'est ce qu'on veut d'ailleurs sur l'Orcana au gros tournoi qu'il y a eu au Vésinet. C'est une fille qui est arrivée en finale. Et c'est évidemment très bien. Plus il y a de diversité, en vrai, dans le TCG, plus il y a de diversité, mieux c'est. On est d'accord. Alors, je vais passer un peu là-dessus. Tu as morph en plus pour la Claravel, je suis tout à fait d'accord. Je teste en version Maui requin, j'aime bien, mais compliqué je trouve. Ouais. Je sais pas si Maui requin va. Je pense qu'il sera toujours. C'est un peu peut-être un peu comme Mufasa bleu. Tu le verras dans certains decks, pas forcément dans tout. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais pas trop où ça ira. Alors ça c'est bon. Comment tu vois une carte que tu ne vas pas mettre en x4? Comment tu choisis x2 ou x3? C'est en fonction de... Il y a pas mal d'instinct pour moi. Mais une carte que tu... En x4, c'est un truc que tu veux l'avoir à tout le temps, absolument. Et si tu en as 2 ou 3 dans la partie, c'est très bien. Et les cartes en x3, ça va être... par exemple, Shivbogo, notamment parce qu'il est non ancrable. T'en veux pas 4, quoi. Ça, c'est sûr. Inversement, des Tinkerbell ou des Clarabelle, si ça avait été pas ancrable, on n'en aurait peut-être pas mis autant. Mais là, tu peux dire, j'ancre tranquillement. Et je sais que je vais en avoir dans la partie. Je veux vouloir en voir dans la partie. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Les Coves, c'est bien. Mais oui, c'est aussi quand c'est redondant. Cove, c'est bien. Mais en avoir 2, moi j'en ai joué 4 pendant un moment. En avoir 2, enfin, tu t'en as une en jeu et t'en pioches une autre. C'est très, très redondant comme carte.
Donc t'as pas spécialement envie. Après, en fonction du coût, en fonction de ce que tu as envie de gérer, bon, c'est pas si simple. C'est pas ah bah tu fais ça quand tu fais ça. Mais c'est ça que j'aime bien aussi. C'est que c'est un peu une question de recette de cuisine où tu te dis, ah, tiens, je vais retirer un peu de sel, je vais rajouter un peu de sucre. On est un peu là-dessus, quoi. En fait, je crois qu'à chaque carte, je pourrais éventuellement expliquer, mais pas de manière générale comme ça. Salut, pourquoi le faux gris se joue gratuitement si un personnage adverse est banni et si peut jouer, ça paraît bien dit comme ça. Tout à fait. Alors, je peux vous donner mon ressenti là-dessus. Parce que je sais que notamment, c'est Val qui aimait bien cette carte. Et je vais faire quoi, moi? L'Orcana, carte. Le fou. J'ai mon explication et je sais que moi-même, dès le départ, je trouvais pas ça dingue. Le fou est une carte qui, effectivement, peut être gratuite. Dans des jeux comme Magic ou autres, je pense que ça aurait été vraiment très cool parce que pouvoir avoir du tempo comme ça en plus, c'est bien. Mais c'est une 2-3. C'est une 2-3 qui aura 1. C'est-à-dire que elle a le power level d'une mauvaise carte à 2. Enfin, d'une carte neutre moins à 2, quoi. Et en plus, elle a une condition qui certes peut arriver assez souvent, mais qui peut très bien aussi ne pas arriver, ou en tout cas ne pas arriver assez vite. Et en plus, quand tu vas top decker ça en fin de partie, c'est horrible. Enfin, tu as une 2-3 du coup pour 3. Si, en tout cas, tu le joues. Donc c'est ça. Je crois que si elle avait été genre insaisissable, ou voilà, il y a un truc où tu te dis, ah ouais, mais si j'ai le fou très vite, c'est relou. Là, au bout d'un moment, tu vas avoir une 2-3 qui se prend toutes les 3x, qui leur K1, enfin, c'est... Il y avait un potentiel, mais et tant mieux d'ailleurs, tant mieux qu'il l'ait pas non plus fait trop forte. On veut pas trop des formats où tu fais ah là j'ai le bon truc et du coup je fais le fou et bam j'ai gagné derrière, c'est sûr, enfin tu vois. Mais non, je suis pas, j'ai jamais été trop fan de cette carte. Je trouve elle est pas assez bien statée. L'effet est intéressant, mais déjà il est situationnel et pas assez bien staté. Si ça avait été une carte, ouais, en fait il aurait fallu une carte qui coûte 4, qui ait des meilleures stats et que du coup tu puisses jouer gratuitement. Genre si ça avait été je sais pas, une 3-4 pour 4 par exemple, là oui t'avais un truc bien plus costaud, c'était reward de pouvoir dire ah si jamais j'arrive à la choper avant c'est cool, si jamais je la pioche plus tard elle peut se défendre. Le fait qu'elle soit 2-3 c'est trop léger je pense. Voilà pourquoi cette carte m'intéresse pas trop. Very qui existe, tout ce qui voilà, c'est un peu l'adage un des adages minimalistes. C'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut le prendre quoi. c'est vraiment j'aime beaucoup ça parce que très souvent comme c'est assez rare d'avoir des trucs gratuits, quand c'est gratuit on a tendance à dire ah vas-y c'est bien je prends. Voilà, je pars en mode minimaliste, hein, ça n'a rien à voir avec le fou. Alors que en fait notamment des cadeaux ou des choses ou des goodies, des trucs comme ça, je suis en mode mais non mais il vaut mieux ne pas les prendre en fait. Ça va vous allez traîner ça chez vous, ça sert à rien. Bon bref. Revenons à l'Orcana. Very qui existe beaucoup grâce à Gogo Tomago. Tout à fait, l'idée de Blast plus Gogo, c'est sexy. Exactement. Il y a une deck qu'on vient de le voir sur le site Ingdeck. Tu vas le trouver. C'est une bonne carte, mais il faut que tu bannisses si tu peux pas. Elle a 17 patères. En plus, c'est bannir, c'est ça? La personnage adverse a été bannie via un défi. Donc en plus, la condition, c'est pas juste une attaque et c'est pas juste un bannissement. Où tu aurais pu dire, bah tiens, je te mets des dégâts à distance et hop, je peux le faire. Non, c'est. Pour moi, la carte n'est pas assez bonne. Maui requin, tester, c'est ok. Un peu lent, il lui faut charge, c'est ça. Il faut pas faire tourner de deck autour. Ça, c'est une carte en plus qui est cool, mais qui est dans un deck qui est déjà très serré en bonne carte. Donc bon. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un TCG pour s'amuser quand on veut. Ah, c'est beau, c'est beau. Elle devient intéressante si un shift cool arrive. Oui, tout à fait, il y a ça aussi. Le fait qu'il n'y ait pas de le fou intéressant alter, c'est pas dingue. Le jour où ils font ça, on verra. On verra. Je chante gratuitement les chansons à 3, gris ou violette, gris, gain tempo. Oui, non mais c'est pas nul, hein. C'est pas nul, mais moi ça m'intéresse. Et même dans le jeu aggro que je vais faire, à mon avis, il n'y aura pas de le fou. Parce qu'en plus, tu veux du coup mettre des cartes un peu autour. Les mecs qui jouent des comment ils s'appellent, les Peter Pan, des Pinocchio, bon, ceci dit, des Pinocchio ou des choses, l'espèce de chanson qui fait engager la bête adverse. T'es obligé de mettre des cartes un peu moyennes pour pouvoir jouer des le fou. Moi, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Bon, allez. Ah non, d'abord je finis quand même le tournoi de nos jeux de société. Donc ça c'est bien. Bon, hop. Mince. Ici. Violet gris. Qu'est-ce qu'il nous a fait de beau? Est-ce qu'il est aggro? Je pense. 4 Charnaba, 4 Diablo, 4 Broom. Ah, il est pas si aggro que ça, donc il n'y a pas les...
Il n'y a pas les maléfiques notamment. 4 Kaloun, 4 Doc. Voilà, c'est les Doc en fait, je pense, qui vont rentrer. Et donc, tu vas faire un jeu vraiment plus low curve, ne pas mettre les Robins notamment, etc. 4 Madame Mime, on aime. 4 Smee, ouais, c'est un jeu très carré. 4 Laurence, pourquoi pas. 4 Madame Mime, 3 Merlin, ouais, je pense pousser à 4. 2 Pete seulement, bizarre. 4 Jenny, on adore. 4 Merlin, 2 Isma, why not. Pourquoi pas, pourquoi pas. Isma a l'avantage d'être ancrable, l'avantage de l'aurer à 2. En fait, c'est ce que je disais la dernière fois. Moi, j'avais testé une Isma à la place d'un Jenny, je m'en suis voulu parce que, en fait, avoir 4 Jenny, c'est trop bien. Mais avoir des Isma à la place des lapins, c'est peut-être pas si bête, notamment pour un jeu qui veut se vider de sa main. 3 Elsa, 2 Fairs de Canon et 4 librairies. J'aime bien, j'aime bien. En tout cas, on pourra se baser un peu là-dessus pour faire le nôtre. On va regarder quand même le reste, vite fait. Un petit... Allez, je crois que je vais prendre que... Allez, on va faire honneur à tout. Je vais tout regarder, ça va aller assez vite. Donc, un style song très classique avec des Lilo, qui est donc un des ajouts. Il y a 2 ajouts du 7-6, c'est Lilo et Pluto. Il en a mis 2 de chaque, a priori ça n'a pas trop mal marché. Un Gaston comme les gars des États-Unis, mais je ne sais pas si c'est très, très relevant. Que 3 Princes Navin, peut-être que c'est parce qu'il en manquait un, je sais pas. C'est un remote, donc bon. 4 réponses, 4 Robins, 2 Cendrillon. Et on a donc le fameux. Normalement, c'est 4, 4, 4, 4. Donc là, il a dégagé un Zeus. Il a mis World Greatest Machin et Bare Necessities. Ça semble pas si mal. Hein. Ça semble pas si mal. Après, je suis vraiment pas un expert de. Je sais pas, il y a quelques trucs qui me font un peu bizarre, mais je suis vraiment pas un expert de style son. En tout cas, c'est pas si éloigné d'une liste un peu classique. On va voir celui-ci qui joue des Daisy, je suis pas très fan. Ouais, donc c'est une version plus agressive avec des Daisy et des Piglets pour aller notamment chercher les rouges bleus, ce qui est pas con vu que le match-up est pas dingue. Encore ce petit Pluto, 3 Navin, ça a baissé à 3 Navin, j'imagine pour les non ancrables, je sais pas trop. Et alors par contre, peu de chansons. Hein. Waouh, il est passé à 15 chansons, ce qui est particulier, il risque vraiment de fizzle sur ses Ariel. Je crois que je mettrais au moins un 4-4-4. 4-4-4-4. Mais c'est vrai que peut-être passer à 3 de Zeus, je sais pas. C'est pas mon jeu de cœur. Hyper aggro, ça m'intéresse peut-être pour une certaine Marie Grandjeu, avec qui je fais un hyper aggro depuis un petit moment. 3 Chernabog, oui. 4 Daisy, évidemment. 4 Diablo, ça c'est le nouveau instant in de ce deck. 4 Lilo, évidemment, 4 Maléfiques, 4 Piglet, 4 Baloo, 4 Donald, oui, 4 White Rose. Nous voilà, c'est vraiment ces 2 cartes-là qui sont de très belles ajouts du set 6. Et là où je suis content, c'est de voir Tiana. Tiana, je pensais que c'était une bonne. Enfin, je pensais vraiment que ça allait être une des meilleures légendaires. Finalement, personne ne la joue. Et effectivement, dans un deck. En tout cas, j'aimerais bien la tester. Tant que ce personnage est épuisé, chaque fois que l'un de vos personnages est défié, le personnage qui défie subit -3 pour le reste de ce tour, à moins que son contrôleur ne paye 3. Je trouve ça trop bien. C'est non ancrable, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup non ancrables. Je crois que Marie, la dernière fois, je lui en ai mis genre 20, je crois que c'est 24. Mais en fait, 24 ça paraît énorme, mais c'est un deck qui n'a rien à faire après le tour. Je crois que c'était à partir du moment où tu avais 4 d'encre, tu pouvais tout jouer. Et elle m'a dit qu'elle avait une fois un problème d'encre, mais sinon ça a été. Il faut aussi évidemment mulligan. Et en fait, quand on y repense, il y a des joueurs de Magic, c'est comme si vous jouiez potentiellement 36 landes dans un deck aggro. C'est largement suffisant normalement. C'est largement suffisant. Donc normalement, des decks aggro à Magic, ça joue moins de 20 landes hein, parfois. C'est comme si vous aviez 40 landes ancrables. Alors souvent les decks très aggro comme ça vont pas au-dessus de 3 mana quoi. Mais non, je pense que c'est pas trop déconnant dans un jeu comme ça qui a une curve très basse de jouer autant de non-ancrables qui soient aussi fortes que ça, parce que ça c'est trop bien. Elle l'aura 2, et après quand elle se fait attaquer, relou quoi. Donc j'ai bien envie de tester Katiana aussi. 4 Jenny évidemment, le boss. J'avais déjà, moi-même dans la version, j'avais retiré les lapins. Pour vraiment être très agressif. Donc là, peut-être que ça vaut le coup. 4 Merlin, évidemment. Debbie Fiddle. I'm Stuck, qui dit quoi? Tu peux engager un perso? Non, tu peux laisser un personnage engagé. Ah, je suis pas fan. 4 ça qui permet de gagner du lore. Et 4 ça qui permet d'avoir comment ça s'appelle? Du second souffle. Ok, intéressant. J'aurais une version un peu différente, mais c'est intéressant. Ah, ça m'intéresse ça. J'ai toujours bien aimé. Enfin, j'ai lorgné un petit peu du côté de bleu-gris. Le problème, c'est que c'était souvent contrôle. Et moi, je préfère agresser. Et là, on va voir ce que nous propose ce petit bleu-gris agressif. Avec
Beaucoup de gris visiblement. 2 Captain Hook. Alors c'est agressif, mais il n'y a que 2 cartes à 1. Alors j'imagine qu'il y a les. Ouais, il y a 4 Fortisphère, 4 Popcycle. 3 Fire the Cannon. Bon, ok. Mais bon, déjà agressif avec 2 bêta 1, ça me trouve. 4 Kaloun évidemment. Enfin, en tout cas, pour un deck qui veut gagner du lore vite, évidemment que Kaloun la boss. Smee bien sûr, 2 Benja. John Silver qui dit que ça va empêcher un personnage de challenge. Bon, pourquoi pas, après 3 pour 3, c'est un peu léger. Des Lawrence, oui, des Pit, des Flaversham, des Scrooge, intéressant. 4 Scrooge, hein, 5 pour 4, qui leur a 2. Très bonne stat. Mais qui peut se prendre Zeus facial et qui est inancrable. Une seule Beast, ok. 4 Cosworth, 2 Hercule. Oh, c'est bizarre le deck. Un vrai Kit Ralph, 3 John Silver. Ah, c'est pour ça, d'accord. J'étais en mode, mais ok, donc il met John Silver pour jouer cette John Silver là. Ok. Au moins, il a le mérite d'être original ce deck. 3 Fire the Cannon, 4 ça. 2 Let It Go, ok. Bon, moi ça me dit rien, mais pourquoi pas. Je suis pas du tout. Ouais, c'est pas assez aggro pour moi, mais en tout cas, ça tente des choses. Et ça, c'est bien. Et enfin, le Jafar for Fun, qui est arrivé quand même top 8 de ce tournoi 64 joueurs, donc c'est pas mal. Est-ce que Jafar. Est-ce que Ketal pourra un jour rescander le fait que Jafar soit de retour? Eh bien, on va voir. C'est 3 et 1, un peu bizarre comme stat. Pas de Diablo. Bon. 4 Robin, donc 2 Jafar à 2, 4 Smee, 4 Pit, des Tinkerbell. Ouais. Des génies comme ça. Les Jafar, évidemment. I'm Still Here, qui peut éventuellement permettre de tanker et de piocher, c'est pas si mal. 2 Zeus, 4 World bien sûr, et une lampe. Ouais, for fun quoi. Hein. Je suis pas du tout convaincu. C'est-à-dire que même les cartes qui ne sont pas, on va dire, généralement, enfin pour moi Jafar, ça a toujours été une sorte de violet vert good stuff. Tu retirais des cartes good stuff, tu rajoutais des Jafar. Donc de temps en temps ça pouvait faire des chocs à pic, et de temps en temps, bah enfin, la plupart du temps, le mec te gérait tes Jafar, tu faisais jamais ton truc, ou quand tu l'avais, t'avais pas spécialement aidé Wall New World. Il reviendra peut-être un jour, Jafar. Hein. Ça a été pour moi la plus grosse déception du 7-3 où vraiment, quand je l'ai vu, j'étais en mode, mais ils ont lu la carte qu'il y a, mais évidemment, ça va être trop fort, machin. Bon. Et en réalité, non, c'était pas si fort que ça. Mais non, ça peut surprendre. Bah, visiblement, en tout cas, ça a surpris. C'est arrivé top 8. GG à lui. Alors, j'en suis où? J'en suis où? Ok, ça je l'ai lu. Ça je l'ai lu. Le requin, ça j'ai lu. Ok, moi je teste un violet rouge, charge aggro, perte de l'or, vraiment cool à jouer. Et ça tient bien la route, un peu à l'image d'un violet gris. Violet rouge, charge aggro, perte de l'or. Ok, why not hein. Ça me dit rien là comme ça en théorie, mais pourquoi pas. Ça va vous parler entre eux. C'est marrant d'avoir mis Lawrence et plutôt dans le song. Oui, mais enfin, je l'ai effectivement vu. Ça reste des cartes qui effectivement ont à peu près le même effet et qui sont contents qui ont des gros. Pourquoi on les joue particulièrement dans ce deck là et qu'on n'en voit pas trop dans les autres decks gris? Grâce à réponse, bien sûr, ce sont des cartes qui sont assez surstatées et grâce à réponse, tu peux soigner et te faire plaisir. Et donc, non, c'est pas déconnant. Je Pinocchio à 2 en plus de Brawl à la place de Elsa à 5. C'est vraiment bien pour les Steel Song avec l'Ursula à 2 qui tape à 3. Oui, le Pinocchio à 2, il a été joué pendant un moment. Et non, c'est pas déconnant. Enfin, moi, je l'aime bien. Je l'aime bien, mais en fois 1, parce que des fois, tu le pioches et t'as envie de crever. Hein. Salut Rof, je sais que c'est pas le moment, mais je sais que t'es le boss pour ce genre de domaine. J'ai un crush sur une fille au travail et on se voit bientôt dans une réunion d'entreprise, mais j'ai peur d'être trop timide et bégayé. Rapide, hein, parce que moi je suis distrait friendly maintenant. Chacun sa tech, ok. Moi je pense que le principe d'être cool et de justement pas faire attendre à la meuf que tu veux absolument faire quelque chose, c'est déjà très bien. Et d'aucuns te diraient, mais non, malheureux, tu vas tomber dans la friendzone, il faut tester, il faut aller voir la meuf frontale et dire, ouais, je te trouve bien, est-ce que tu veux de moi? Moi j'aime bien avoir le côté, je passais pour un mec cool, et au bout d'un moment, elle va, enfin, ça va lui paraître un peu comme une évidence qu'on pourra peut-être faire quelque chose. Voilà.
je te balance ça. Mais encore une fois, ça s'applique pas à tout le monde. Mais en tout cas, je pense que les gens timides se forcer à faire un truc, moi je l'ai été, le fait de dire, ouais, là, du coup, potentiellement, je vais me prendre un râteau. Et en plus, une fois que tu t'es pris un râteau, c'est difficile de revenir. Alors que tant que tu n'as pas demandé, tant que tu ne demandes pas à maman, tu peux sortir le soir. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu ce côté, bon, bah, je préfère pas demander. Et puis sur un malentendu, un jour, ça peut passer. Je suis passé à 2 Maui pour la fin de game. Ok, par contre, Goofy Masterclass dans le deck. Tu peux même le jouer avec l'action à 1 qui redresse un perso. Ça peut te faire 4 de l'or pour 5 d'encre en un tour. Goofy, oui, celui qui met des points et qui... Non, il est pas mal lui. Effectivement, on va peut-être le revoir. La 2-4 pour qui a charge et qui va, quand elle défie, même pas forcément quand elle bannit, prendre 2 de l'or. Ça, c'est pas mal, je suis d'accord. Et Laura, j'ai pas pu regarder ton Blablacar dans live hier, mais on a regardé le replay. On se posait la question avec madame. Pourquoi tu joues pas l'invocateur d'entre cachés dans le T-deck vert? Alors déjà, encore une fois, comme je ne sais pas ce que c'est comme carte, à mon avis, j'ai pas trouvé ça top, mais comme moi, je pourrais te répondre. Alors, invocateur d'encre cachée. Je vais retourner sur... Hop, sur ça. Invocateur d'encre cachée. Ah, je vois ce que c'est. Alors, c'est un objet pour 2, non ancrable, qui dit lorsque vous jouez cet objet, piochez une carte. Et qui dit toutes les cartes de votre main sont considérées comme ayant, en gros, peuvent être ancrées. Alors, c'est une carte que je n'ai jamais aimée. Mais je vois pourquoi les gens peuvent l'aimer. Voilà. Donc, pourquoi on l'aime bien? Parce qu'on se dit, déjà, elle peut se remplacer. Donc, c'est cool. Et oui, ça fait une carte non ancrable de plus. Mais en même temps, du coup, tu vas pouvoir jouer des cartes non ancrables. Enfin, tu vas pouvoir ancrer tes non ancrables. Ok. Moi, j'aime bien jouer des jeux aggro, comme je le dis. Et pouvoir me dire, pour 2, je fais rien, juste j'ai remplacé ma carte, déjà je trouve ça nul. Pour 2, à côté, je préfère mettre des bonsaïs, quoi, tu vois, des cartes où vraiment ce sera utile. Donc, quand tu la joues pour 2, c'est comme si tu n'avais rien fait, tu avais juste perdu 2 d'encre, en fait. Et moi, j'aime bien me curver, j'aime bien vraiment faire en sorte que tous mes tours soient intéressants. Donc, c'est bien qu'elle se remplace, c'est déjà ça. Mais en gros, son intérêt, c'est que si jamais sa capacité principale était vraiment très forte, alors on pourrait la jouer. Mais la capacité principale dit juste que sur certaines mains où c'est un peu dommage parce que tu as trop de non ancrables, alors tu peux jouer tes cartes. Donc, quand tu vas deck build, tu vas te dire, bah c'est bon, j'ai un invocateur d'encre cachée, je peux mettre plein de non ancrables. Donc bah, le jour où tu l'as pas, du coup t'es baisé. Et même si tu l'as, bah, du coup comme je disais, tu perds en tempo en le jouant. Et si en plus, et si tu dis non, mais t'inquiète pas, je reste à les 14-15 d'encre et du coup je mets ça. Bah du coup ça sert pas à grand chose. En fait, je préfère me dire dès le départ, j'ai pas besoin de cette carte pour que mon jeu soit sur 100 parties très régulier, que justement il n'y ait pas beaucoup de cartes non ancrables et que donc je puisse jouer mes cartes la plupart du temps et que de temps en temps je vais avoir un souci d'encre et c'est pas grave. Enfin, bon, si on sait une partie sur 20, et bon bah c'est la vie quoi. Plutôt que d'avoir ce genre de carte qui te fait du détempo, enfin je sais pas si ça existe, mais le fait de dire que tu as perdu 2 pour rien, entre guillemets, et que donc il faut rattraper ce tempo pendant que l'autre joue des bêtes, l'autre accélère ses ressources, enfin bref, voilà. Et le pouvoir qui de temps en temps peut t'aider à dire ah bah tiens là si je l'avais pas eu, j'aurais pas ancré ça, et pour moi trop léger. Voilà. Perso, je suis jaune, bleu, Alice. J'adore cette carte. Yes. Mais la nouvelle Alice, elle est pas mal, hein, effectivement. Invocateur peut rentrer bleu-vert, mais pas ouf. Alors, déjà, bleu-vert. Ok, voilà. J'ai répondu à vos questions. Je peux retourner sur. Bah, je crois que j'ai fini. Oui, j'ai fini de regarder ce qu'ont fait les gars du tournoi NJDS. Et je vais pouvoir, et je crois que ce sera la fin du live, aller sur un vert violet aggro. Vous savez quoi, je vais me baser sur ce que lui a fait. J'ai dit vert violet encore, mince. Un violet gris. Je sais pas pourquoi quand je dis une couleur, elle n'apparaît pas dans ma tête. C'est quand même fou. Quand je dis 3, je vois le 3. Je sais que c'est un 3 et que c'est pas un 4. Violet, vert, jaune, je sais pas pourquoi. Après, en vrai, on n'utilise pas ça souvent.
Mais même avec Magic, des fois j'avais un peu de mal en disant alors attends, et pourtant je vois très bien. Enfin, si j'ai 2 secondes pour me concentrer, je le vois. Mais si je veux le dire vite, on m'affiche une couleur et je dois dire vite la couleur, j'ai du mal. Mais je crois que je suis pas le seul, donc ça va. Puis bon, faut pas être bon partout. Bref, donc on va se baser un peu là-dessus pour faire le deck en question. Je vais aller sur deck, c'est ça, hein. Dreamborn.inc. Normalement, il va se connecter à mon compte, c'est parfait. Et on va. Alors, est-ce que je fais un copier-coller? Attendez, je crois que ça marche si jamais je fais un truc comme ça. Si je fais. C'est où? Export this deck sur texte, que je copie, que je vais là-dedans, que je fais mon deck et que je fais importer. Peut-être parce que je suis en français. Oui, bien sûr. Je recommence. Mince. Ok. C'est impressionnant. Bon, bah, on va le faire, on va le faire à la mano, hein. Ouais, non, tant pis, je vais le faire à la main. Je vais le faire à la main. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais me remettre en français. Et on va y aller à la main. Ou alors, je fais ça. Voilà, je fais ça et je passe rapidement sur toutes les cartes. Ok, donc là, on veut faire un deck agressif. Merci beaucoup à Lali Lalou pour les 8e mois d'abonnement. Et donc, merci pour le sub. Ça fait évidemment très plaisir. Tu regardes. Ok, là, contrairement au deck d'avant. Ah, mais en fait, ça, attendez, je vais peut-être faire moins con. Je vais aller dans deck, mes decks, et je vais dupliquer. Voilà, celui d'hier. Donc, celui-ci était midrange. Je vous invite à voir la vidéo d'hier si ça vous intéresse. Je veux tenter du. Mon but, c'était. C'est ça mon deck? Oui. Mon but c'était de tenter des fées clochettes, etc. De voir un peu ce que ça vaut avec la Dream Team Beast et Robin des Bois, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu passé de mode, mettre des Kaloun. J'ai dû vraiment cut dans les quantités, c'était très difficile. Mais voilà, le but c'est de tester un petit peu ça, de voir si clochette est cool. Si jamais clochette est pas cool, le virer clochette et de remettre un peu plus carré ces chiffres. Bon, on va donc dupliquer ce deck. Voilà, arriver ici, parfait. Et voir un peu la diff. Bon, déjà à 1. Effectivement, je peux mettre plus. Donc, déjà, j'ai retiré les Robins. Robin est une carte qui est plutôt cool, évidemment, mais qui est plutôt haute curve. Et qui, en fait, si jamais on se fait gérer notre 2-2, ce qui peut arriver quand même assez vite, et ben du coup, on a des cartes à 5 qui peuvent coller un peu à la main, qui peuvent se prendre des. Comment des Médusa. Bref, voilà. Donc voilà. À retirer, je pense qu'il y a ça. À retirer, c'est fait clochette aussi. Fait clochette est trop grosse pour ce que je veux faire. Moi, je veux vraiment un deck agressif. Beast, c'est pareil. Je pense que c'est trop lourd. On préférera autre chose. Bon, ça pourquoi pas. Le Tuon la bête, on n'aura pas ce loisir de gérer, notamment parce qu'on n'a pas de carte à 5. Donc pour chanter, c'est un petit peu relou. Et en gros, le but, c'est de remplir notre curve à 1 avec notamment des maléfiques. Voilà, ça va être notamment un des gros trucs qui va changer. Puisque cette maléfique à 1 fait un peu le taf que fait. Attends, je vais me foutre à gauche. Que fait Léondin. Même si le fait d'avoir 1 de force, c'est pas nul. Mais je pense qu'on préfère largement avoir le fait que quand tu le défies, tu défausses une carte. Puisque du coup, t'as fait un peu du. T'as pas fait de carte disadvantage quoi. Alors que maléfique, une fois que tu le fais, c'est relou. Donc voilà, je pense que je mettrai 4 diablos, 4 maléfiques. 4 adeptes. Est-ce que je mets des balais? Peut-être. Mais il n'y a vraiment rien à 1. En fait, à 1 en gris, le problème, c'est. Attendez, je vais aller vite fait. Si je mets des cartes grises à 1, pourquoi il ne faut pas contenir maléfique. Ah oui, alors il y a éventuellement. C'est vrai qu'il y a éventuellement les petits. Le nain et le Mickey. Mais c'est pas ça qui va m'apporter du lore. Non, je crois que je préfère vraiment avoir ces cartes qui se compensent. Hein. C'est agressif, peut-être que Pinocchio est trop. Oui, tout à fait. Je n'ai pas encore fini, hein. Je suis en train de construire. 4 avec 4 Diablo, 4 Maléfiques. Peut-être que je mettrai des balais. Voilà, peut-être que je ferai un truc comme ça. À base de
Ouais, évidemment, des balais en acier, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a, ceci dit, mais pas un. Voilà. Alors, faire un truc comme ça permet d'être sûr, à quasi 100%, d'avoir un tour 1, voire même de faire tour 2, je mets 2 tours 1. Et ce qui est bien, c'est que ils se remplacent tous, sauf Maléfique. Et clairement, avec ce genre de start, les 4 bibliothèques sont 3 ou 4 bibliothèques, on va voir. En tout cas, sont vraiment cool. Parce que on rappelle que bibliothèque, ça permet de. Bah, en fait, c'est très bien dans un deck plutôt agressif. Et alors, d'autant plus si on a des bas et Chernabog, on peut commencer à piocher 2, etc. Donc, ça, c'est cool. Je mettrai un truc comme ça. Ensuite, à la curve à 2, je mettrai, je pense, une Kaloun de plus. On peut se permettre de mettre un peu plus de non ancrable. En plus, on va virer. Voilà, je vais virer notamment ça. J'ai viré aussi j'ai viré le tuons la bête. Donc ça fait un peu de place. Notamment Pinocchio, je pense qu'effectivement, c'est pas le but de gérer. Enfin, on peut gérer les bêtes adverses, c'est pas nul, mais c'est pas le but premier. Donc Pinocchio va dégager. On va garder Kaloun qui a l'avantage de faire les deux, à la fois de gérer et à la fois de gratter du lore. On est content évidemment d'avoir des mouches. La clochette, on va la dégager, il y aura plus intéressant, et on a viré la clochette, la clochette qui était plus haute. Allumer les mèches, on va le dégager, je pense, parce qu'encore une fois, même si on va garder un peu de gestion, notamment le plus ardent, qui est trop bien, puisqu'on va avoir plein de bêtes, et donc faire plus ardent, c'est vraiment, vraiment trop bien. On va par contre faire un peu de place. Et le plan, c'est de faire de la place pour... donc là, il y a 4 Madame Mime, 4 Kaloun et 4 mouches. Je voulais mettre autre chose du coup, c'était quoi? Mince, j'ai un petite absence là. Oui, les docks, voilà. J'avais un truc à 2 que je voulais mettre, mais je savais plus quel. Donc on va dégager ça, on va dégager ça, et on va faire ça. Ah, parce qu'il veut en français, c'est quoi, prof? Oui. Voilà, les 4 profs sont là et sont justement, ça fait partie des cartes qui sont très intéressantes dans un deck agressif, puisqu'on va littéralement dégueuler notre main et après pouvoir avoir des cartes qui piochent. Et en plus, pour mettre taper contre un jeu violet, gris, aggro au Vésinès Weekend, le fait de faire. Moi, à un moment donné, il m'a fait 2 profs, il avait rien d'autre à faire. J'étais en mode, bon, bah là, je suis trop bien, quoi. Il avait vraiment plus de cartes en main, c'était pas fou. Et en fait, il a pioché Mime, Boons, je pose prof, et je repioche 2, et j'étais en mode, ah ouais, en plus, tu peux les rejouer et tout, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, prof is the new, mes amis de l'au-delà. Parce qu'on est d'accord que on va pas mettre mes amis de l'au-delà dans ce jeu. Je vous remets ce que c'est mes amis de l'au-delà. Qui est donc une chanson qui est cool, puisqu'elle permet d'avoir puisqu'elle permet d'avoir du second souffle. Mais en fait, là, ce qu'on veut, un petit peu à l'exemple du violet vert d'Artabax, c'est d'avoir des cartes qui elles-mêmes donc sont des personnages qui vont se remplacer en termes de cartes d'avantage, et pour éviter de dire bah, je dois soit chanter et du coup perdre du lore quelque part, en tout cas avoir un manque à gagner de lore, ou bien la jouer pour 3 et avoir un manque à gagner dans ce cas-là de ressources. Donc vraiment, ça c'est une carte qu'on ne veut plus. Donc des docks, c'est cool. Madame Mime, évidemment. Merlin, on va pouvoir remonter à 4 parce que quand même, pouvoir aller sacrifier des diablos, c'est cool. Et on veut quand même pouvoir gérer des bêtes. 4 pattes, pourquoi pas. Bon, je remets les compteurs à 4. 4 génies, c'est cool. 4 Merlin chèvre, évidemment. Évidemment, on avait fait de la place la dernière fois. Est-ce que perdu dans l'hiver? Je crois pas. Je crois que je veux pas de perdu dans l'hiver parce qu'en plus j'ai beaucoup de cartes non ancrables. Je veux bien un plus ardent, par contre, ça avec grand plaisir. Ça peut gérer des gros trucs et ça s'ancre, etc. 4 bibliothèques, ça pourrait être cool, mais je suis pas sûr qu'on puisse en jouer 4. Donc là, j'ai vraiment un jeu qui est très agressif et qui d'ailleurs, c'est très logique j'allais dire, dans les decks aggro, d'avoir des jeux qui sont beaucoup plus carrés parce qu'on sait qu'on veut ce genre de carte le plus de fois possible, être le plus, comment on appelle ça, régulier possible. Là, je suis à 59 cartes. Du coup, il y a une brebis galeuse. Voilà, hop, voilà. Donc là, j'ai un deck 60 cartes qui en vrai me semble très cool. Très cool, très cool. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas moyen de mettre des petites Elsa, des petites choses comme ça. Mais en réalité, je suis à combien d'ancrables? Je suis à 16 d'ancrables, ce qui n'est pas du tout déconnant pour un jeu aussi agressif. On va mettre 4 maléfiques, 4 Kaloun, 4 profs, 4 génies. On n'a rien au-dessus de 4. Je crois pas qu'Elsa soit nécessaire. Je cherche un petit peu. J'ai l'impression qu'il manque un truc. Attends, il jouait quoi lui? Lawrence éventuellement. Peut-être des Lawrence. Isma.
Faire the Cannon, j'ai pas spécialement envie. Euh, c'est peut-être pas mal ça comme base en tout cas. Enfin, en tout cas, j'aimerais bien, si j'étais déter à reprendre peut-être l'Orcanito, peut-être que je jouerais ça pour voir un peu ce que ça vaut. De Laurence et deux pattes? Non, non, les pattes, je pense que j'en laisse 4. Laurence serait peut-être à prendre sur Merlin, mais j'aime bien Merlin, notamment dans ce genre de jeu. Tu peux des fois vouloir aller chercher des trucs. En fait, c'est ça que j'aime beaucoup dans le jeu là. Bon, il est très très carré, hein. Ce que j'aime beaucoup, c'est que. Attends, je vais le sauvegarder. Sauvegarder. Donc on va l'appeler vert. Pardon, fou quand même. Violet, gris, aggro. Qui est aggro compétitif. On peut le ce public, oui. Voilà, ça c'est la base. La base c'est ça. Et après la question c'est est-ce que je gratte un truc pour mettre un petit peu autre chose? Mais en vrai des... Ouais, attends, c'est quoi ma curve à 3? Ma curve à 3 est peut-être un peu légère. Mais en même temps, comme ma curve à 1 est forte, au tour 3 je peux faire un truc à 2, un truc à 1. Et plus ma curve est basse, et plus je peux profiter notamment des docks. J'aime bien ça. J'aime bien cette liste. Vous savez ce qui manque dans cette liste? Il manque des Gogo Tomago. Et là, on serait trop bien. On pourrait faire des blessures, on pourrait gagner du lore et tout. On serait trop bien. C'est ce qu'on fera du coup sur vert. Voilà. Donc aujourd'hui, là, je finis un petit violet-vert. En fait, j'ai l'impression que violet-gris, là, c'est vraiment ce que je veux faire, quoi. Peut-être que je gratterai en retirant une bibliothèque, en retirant peut-être un Merlin, on peut peut-être choper un truc. Mais est-ce que c'est vraiment pertinent? C'est où les stats? Info. Alors, bon, ça, on s'en fout un peu. 20-40, c'est joli. 16, je crois que ça me va. Je crois que c'est un poil. C'est un peu beaucoup. Généralement, c'est plutôt à 13, 14, quoi. Mais comme c'est très aggro, on peut se le permettre. Type de carte, on a 4 chansons qui sont de la gestion quand même. Et 4 lieux qui sont bien. Moi, j'aime bien. Je vais vite fait lire en chat parce que j'ai vu mon blaze. Je pense que je me suis encore pris un petit fion de petit quick là. Qu'est-ce qu'il raconte? Salut à Captain Barbe. Je crois que je t'ai déjà dit. Salut à Paygame. Paygame qui est vérifié. Je ne sais pas. Est-ce que je te connais? Est-ce que tu es un très grand créateur de contenu? Je ne sais pas. En tout cas, petit quick a l'air de te connaître puisqu'elle te fait un petit coucou. C'est assez rare. Ça pourrait aller mieux. Je suis sur le live de Reflos après tout. Voilà. Où est-ce que je me suis pris? Il sait que je l'adore. Oui, ça va. Le pauvre. Mais oui. Non, je vais faire ma victime. T'as vu un petit peu comment elle me traite? T'as vu un petit peu comment les filles me traitent de manière générale, que ce soit elle ou Marie Grandjeu, que des colibets, alors que moi je suis seulement gentil à leur égard. Je ne veux que leur bien, et surtout leur bien intérieur. Te connais même pas. Bah en fait si peut-être, mais attends. T'es un mec qui tape. T'es un mec qui 79 K followers. Oh là là, ouais, d'accord. Tu pèses dans le game. Et bah écoute, que je sache en tout cas, je ne te connais pas, mais tu dois être un mec trop bien si tu connais Petit Quick. Bien, qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai l'impression quand même que ce jeu est très bien comme il est. En tout cas, je voudrais vraiment le tester tel quel. Je trouve que pour un deck... Alors peut-être... Non, mais là je suis en train de voir un petit peu ce qu'il mettait. Attendez, je vous remets la cam. Là, il y avait du Isma notamment. Attendez, je vais voir les autres decks qui étaient violet-gris. Je vais donc dans Metagame... Non, deck, tournament deck. On va filtrer ça en gris violet. Je reconnais depuis peu, c'est un crack. Bah nickel. Donc Jafar, on s'en fout. Violet gris, on l'avait déjà vu. Ah, ouais, location, ça commence très mal. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse pas. Ensuite, on a quoi? Bon, en même temps, lui, il a fait 2-2. 2-2 sur 22 joueurs. Ouais, c'est Michaela, peut-être, mais je sais pas. Je préfère. Ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan. Je suis pas très fan. Peut-être que c'est ce qu'il faut mettre. Enfin, en tout cas, il faudrait peut-être que je le teste. Bon, en vrai, c'est un jeu qui est très carré, un peu comme moi. Ça, je pense que c'est un peu too much. Mais voilà, j'aime bien être agressif, mais par contre,
En fait, il y a tellement de bêtes qui permettent maintenant de gagner du leurre à distance que j'ai pas eu envie de mettre une chanson qui. Parce qu'en fait, des fois, on peut être derrière. En fait, c'est ça qui est cool. Moi, j'aime bien les agressifs qui peuvent. Enfin, qui sont pas non plus brainless et qui peuvent, bah, si jamais c'est l'adversaire qui commence, bah, je peux quand même mettre des Kaloun pour aller chercher ses cartes, des Diablos avec des Merlins, des choses comme ça. Et en fait, j'ai pas de cartes qui font une carte désavantage parce que clairement, la carte qui dit pour 2 gagner 2 de l'or, c'est une carte désavantage. Alors qu'on a en plus maintenant récupéré la petite. Bah, elle est où? Ah, bah voilà. Ah bah voilà. Vous m'avez pas... Mais j'étais sûr de l'avoir mis. Ah, je l'ai mis tout à l'heure. Ah, je l'ai mis tout à l'heure. J'ai pas mis la rose. Enfin, la fleur, là. Ah, bah c'est ça qui va pas. Je savais bien, c'était trop beau. Donc, c'est pas fleur. Comment elle s'appelle? Blanche. La rose blanche. C'est une fleur. Voilà, c'est la rose blanche qui me manque dans ce deck. Ok. Donc là, maintenant qu'il y a ça, faut faire des cuts. Ah ouais, j'aime bien. Je préfère avoir l'embarras du choix que... Bon, j'arrive pile à 60. Ok, donc maintenant que je mets la rose... Qu'est-ce que je vire? Je pense un Merlin. Peut-être un Pat. En plus, c'est de la curve à 3. T'as du coup une bibliothèque. Je suis à 61. Est-ce que je vire pas un balai? Qui est, je pense, la moins forte des... Je pense que c'est un truc comme ça, c'est pas si mal. Je crois que je ferai un truc comme ça. Ouais, ça me semble peser. Mais évidemment, 4 roses blanches, c'est ce qu'on veut. Et donc là, c'est cool parce que... donc on a quand même 15 cartes à... oui, c'est ça, 15 cartes à 1. 4... Ah, bah, attendez, comment il me faisait le ratio, là, hier? Ah, c'est là? Voilà. Parfait. Donc, il y a 15 cartes à 1, 16 cartes à 2, 21 cartes à 3 et 8 cartes à 4. C'est propre. C'est assez propre. Ouais, voilà, je pense que je teste un truc comme ça. Isma, non, ouais, Isma. En fait, Isma, je l'ai vu et j'ai trouvé ça pas trop mal dans. Ah, pas que je me foute à droite. Isma, je trouvais ça pas trop mal. Enfin, c'était une proposition qui était ok. Mais en fait, là, je suis déjà en train de cut des cartes que j'ai envie de laisser. Donc, je vais pas rajouter Isma, sachant que pour piocher, j'ai quand même toute cette base-là. Le prof, on n'oublie pas quand même que prof qui en plus peut se faire bouncer est un vrai moteur de pioche. Les génies. Et en fait, ce qui est dommage avec Isma, c'est que ça fait l'un ou l'autre. C'est pas les deux. Donc c'est soit tu vas chercher du lore, soit tu vas chercher... Et en fait, à chaque fois, tu te mets en position que le mec il te fasse ça qu'une fois. Tu fais une fois l'effet. Donc ça j'ai très envie de tester. Ça, je pense que c'est plus puissant. Ça, je pense que c'est un deck qui est assez puissant. Bon, il doit rester, à mon avis, du boulot sur les quantités, quoi. Mais en tout cas, à mon avis, ça va... C'est pas mal. C'est pas mal, et je pense que ça peut d'ailleurs avoir sa chance contre Vert-Violet, parce qu'on gère quand même, que ce soit avec les Kaloun, avec les plus ardents, on gère pas mal. On reste quand même agressif. On n'a pas Gogo, mais on a quand même des bonnes choses. En fait, voilà. En fait, on garde, en fait, on drop le vert pour récupérer Kaloun, qui est très forte. Monsieur Mouche, qui est une sorte de bonsaï, je pense même un peu plus fort. Prof, qui est bien parce que ça permet de rajouter de la draw. Pat, qui peut faire un peu l'effet d'Ursula. Un peu. De la gestion. Ça, j'aime bien. Non, c'est cool ça. Ok. Allez, on va le sauvegarder. Et je pense que j'aimerais bien tester ça. J'aimerais bien tester ça. Je vous dis, je fais un tournoi ce week-end à l'Atmos Arena, donc chez l'ami Maxi Lorcana. Je sais pas s'il reste des places pour samedi, mais par contre, il reste des places pour dimanche à Cergy, je crois. Coesio. Pas dire de bêtises. Et je vais sûrement y aller avec ce genre de deck pour voir un peu ce qui se passe. Dans l'idéal, je fais un tour à samedi. Dans l'idéal. Demain soir, en fait, demain soir, il y a quand même 95% de chances que je fasse un live. Parce que, à part bosser sur le jeu de foot et me reposer un peu, normalement, demain, je suis à peu près tranquille. Donc, normalement, demain soir, live. On va travailler le vert-gris, la version good stuff, et peut-être même une version aggro. Ou peut-être même qu'il y aura une version aggro, on va voir. Et ensuite, samedi, je fais un tournoi. Je vous fais un débrief le soir. Dimanche, je fais un tournoi avec un autre deck. Je fais un débrief le soir. Oh, pas mal, hein. Lundi, il y aura Friendzone. Mardi, il y aura LJD Show. Mais même maintenant, quand il y a Friendzone ou LJD Show, normalement, le soir, je suis dispo pour vous refaire des lives. Donc, vous allez bouffer du Lorcana là jusqu'au championnat d'Europe.
désolé pour ceux qui me suivent mais c'est pas le jeu préféré. La méta m'intéresse, c'est tout nouveau. Et vraiment, toutes les planètes sont réunies pour que en ce moment je bouffe du Lorcana à toutes les sauces. Maintenant, passé le 8 décembre, je ferai évidemment un petit live débrief du championnat d'Europe, évidemment. Peut-être même d'ailleurs le dimanche soir, ce qui serait vraiment génial. Et après, je pense qu'on peut passer par autre chose. D'ailleurs, peut-être avoir besoin de vous prochainement, parce que je vais peut-être choper une OP d'un jeu qui n'a rien à voir avec les cartes, mais où ça, un petit peu comme j'avais fait Call of Dragons l'été. Si jamais vous, normalement c'est pas des thunes qu'il faut mettre, mais juste un petit peu de temps. On fait un truc ensemble. Moi, ça me permet d'avoir un peu de thunes pour notamment me payer des tournois, des choses comme ça. Donc, voilà. Peut-être que je ferai appel à vous dans les je vais sûrement faire ça après Championnat d'Europe parce que là vraiment je suis dans mon tunnel Lorcana. Voilà, on fera peut-être des jeux un peu plus, on va dire mainstream, mais ça me permettra de faire plus de contenu de qualité sur du TCG compétitif. Voilà, voilà. Comment ça, depuis peu, t'étais même pas né quand j'ai commencé. Oh, ça se fight. J'espère que tu as déjà des génies parce que c'est une fois le prix. Oui, j'ai mes 4 génies. Avec Max, on a ouvert, 8 boîtes. Donc bon, 8 boîtes, on a eu 4 génies pile, hein. C'est chaud. Ils étaient à 8-10 balles, je crois, quand on avait regardé. Attendez, je vais aller sur Card Market et après, après je vais les bouffer parce que j'ai vraiment la dalle. Génie, oh ça va, ça reste une rare donc, ouais, mais quand même. Et attends, c'est pas en français, attendez. On est donc sur une rare à presque 10 balles. Et en fait, là, c'est de l'allemand. Si je vais sur langue français only. Ah ouais, c'est 10 balles, hein. C'est 10 balles. Le carré à 40 balles. Et en même temps, enfin voilà, on est très content que ce soit une rare, quoi. Merci Lorcana d'avoir fait ça, d'avoir fait de Génie une rare. Parce que si elle était légendaire, c'était 35-40 sans sourcil, hein. Vu qu'elle est jouable dans tout ce qui joue violet actuellement. Et c'est vraiment une très bonne carte sur laquelle on pourra compter. En tout cas, moi, ça fait partie des cartes. Enfin, c'est pour moi ma carte préférée du 7-6. Et notamment parce que bah ouais, ça permet d'avoir de très bons jeux à base de violet qui ne sont. Ça boubouitait un petit peu trop à mon goût, le violet, notamment avec le lapin, qui était déjà une excellente carte. Là, au moins, génie. Tu fais ton CA et tu vas au bout. C'est une fausse légendaire, je suis d'accord. Elle aurait été légendaire, ça m'aurait pas choqué au niveau du power level, ça m'aurait pas choqué d'un iota. On remercie l'équipe de Petit Quick de se gourer en game design. Nous, ça nous permet de récupérer des cartes qui sont trop fortes pour pas trop cher. Voilà. Allez, bisous tout le monde. Je vous dis donc normalement à demain pour du deck building encore une fois. Ce sera pour on va se baser sur vert et gris. N'hésitez pas évidemment à lâcher un pouce si vous êtes sur YouTube, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et voilà, merci encore à ceux qui ont sub. Ouais, je vous dis normalement demain soir, on devrait bien manger. Ciao tout le monde.